Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon tout premier oracle, le Liberté d'être. C'est un oracle que j'ai créé pour l'adolescent comme pour l'adulte, avec des textes relativement complets qui permettent de comprendre et de guérir. Cet oracle, je l'ai voulu détaillé au niveau des textes, mais simple à lire, et avec des cartes très significatives remplies de symboles et de clins d'œil. En général, mes oracles sont composés en deux parties. Il y a deux thèmes, les cartes de compréhension et les cartes de guérison. C'est un outil idéal pour les personnes qui sont en réveil, qui commencent du coup l'éveil spirituel, qui ont besoin de comprendre certaines choses pour mieux les accepter et pour pouvoir entamer un processus de guérison derrière. Dans un premier temps, je vais vous présenter les cartes de compréhension, comme la carte de l'incarnation, qui explique vraiment ce que nous venons faire sur Terre et pourquoi. Forcément, la carte Je suis, qui nous permet de nous rappeler qui nous sommes, quelle essence divine nous sommes. L'enfant intérieur, qui est une carte très importante, parce qu'on a très souvent tendance à oublier de nourrir notre petit nous, et qui est souvent à l'origine de bien des blessures. Donc c'est une carte qui sort assez souvent dans les tirages pour nous rappeler de prendre soin de nous. Les défis, là on parle vraiment des défis dans l'incarnation, de comment les accepter, comment les accueillir et comment transmuter toutes ces énergies, émotions, sentiments qui en découlent. S'émerveiller. Il faut savoir que sur notre parcours de vie, il y a des choses difficiles à vivre, mais pas que. Il y a aussi de très très belles choses pour le peu qu'on ouvre les yeux et qu'on les voit. S'émerveiller d'un tout, d'un rien, ça apporte de très belles énergies. On vit sur une planète merveilleuse et c'est à nous d'en prendre soin. Rire, médicament très très puissant et gratuit. Donc ça, je l'explique dans le livret. Donc je vous expliquerai le livret après. La carte s'aimer, le grand défi de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. À partir du moment où on arrive à s'aimer, on résout énormément de problèmes. Le présent, la colère, l'illusion, les fausses croyances notamment, le transgénérationnel et intergénérationnel également, tout ce qui est en lien avec nos aïeux, mais que nous portons, hein. Nous portons des bagages autant positifs que négatifs de nos aïeux, c'est dans notre ADN, hein. D'ailleurs je l'ai représenté là, mais il y a aussi tout ce qui est intergénérationnel, voilà, avec les personnes que nous côtoyons de près ou de loin dans notre quotidien. La parole juste. Et oui, nous sommes des créateurs, hein, donc nous semons. La carte des blocages, qui en dit long. Manipulation. Environnement, qui a un impact sur nous. Et comme je le rappelle, nous sommes là en tant que visiteurs. Et donc, il faut quand même prendre conscience à un moment donné que nous devons protéger cette planète et non la détruire. Et ça passe par plein de petits actes quotidiens. Et dans cette carte, dans le livret, je parle de ça pour cette carte aussi. Nous retournons tous un jour physiquement à la Terre. Donc le minimum, le moins que l'on puisse faire, c'est quand même de prendre soin d'elle. Tout comme elle prend soin de nous, puisqu'elle nous offre tout ce dont nous avons besoin. Communication. Le pouvoir des cristaux, toujours pareil, issus de notre très belle planète. Les choix, les ressentis, qu'on associe souvent d'ailleurs à la carte Feng Shui. Je ne sais pas si elle est passée, la carte Feng Shui, non, elle est là. Avec la carte Feng Shui, parce que notre cadre de vie ou de travail a un impact très important sur nous, sur notre humeur. Donc ces cartes-là sont vraiment intéressantes. L'unité,
Quand on prend conscience que nous ne sommes qu'un, il y a beaucoup d'erreurs qu'on ne reproduit pas. On arrête de faire du mal aux autres parce qu'on sait qu'en fait, on se fait du mal à soi-même. La tolérance, accepter voilà, que chacun suive son chemin de la manière qu'il le veut déjà. Et puis respecter, hein, parce que les parcours sont vraiment différents en fonction des personnes. Et donc on doit apprendre à respecter cela aussi. Les synchronicités, ça c'est vraiment, tiens, avec la carte de l'aide, voilà. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Et heureusement. Donc il y a autant d'êtres de chair que d'êtres subtils qui viennent nous aider régulièrement. On peut d'ailleurs les solliciter, hein, du moment que c'est fait avec amour et reconnaissance. Et ils laissent très souvent des traces de leur passage. Et c'est là qu'il faut apprendre à les voir, ces traces. Voilà, le principe de ce que nous semons. Donc j'explique dans le livret que nous semons. Nous sommes créateurs, je le répète. Donc tout ce que nous semons, ben, nous le récoltons. Donner. C'est l'équilibre entre donner et recevoir, cette carte. La dualité. Le détachement. Ouais. Le tout, c'est de prendre conscience qu'on est très souvent relié à des situations, à des personnes, à des lieux, à des énergies qui ne sont pas toujours favorables pour nous. Et la clé va être du coup de s'en détacher. La confiance. Arriver à avoir foi en soi, car nous sommes tous capables de très belles choses. Et aussi identifier toutes les fausses croyances qui peuvent bloquer justement cette évolution. L'amitié, la carte de l'amitié, elle peut aussi être lue comme une carte parlant de l'amour. Souvent d'ailleurs c'est lié. Voilà, arriver à trouver l'équilibre dans l'amitié comme l'amour et à ne pas être possessif. Voilà, parce que personne ne nous appartient. Et enfin, l'ancrage. Donc j'explique aussi l'intérêt de l'ancrage. Ça, ce sont les cartes de compréhension. Ensuite, nous avons les cartes de guérison. Une fois que vous avez fait le point sur ce qui est à travailler, l'idéal est après d'aller mettre en place des protocoles de guérison ou de libération. Donc, il y en a sous diverses formes. La bénédiction est un acte extrêmement puissant. Et quand on travaille sur sa guérison et qu'on arrive à pardonner et à bénir une personne qui nous a fait souffrir, c'est une grande, grande victoire. Donc, j'explique le pouvoir de la bénédiction dans le livret. L'écriture est un excellent moyen de guérison, sous toutes ses formes. Donc là, pareil, dans le livret, j'explique les différentes formes. Jouer. Les moments de partage, voilà. Ça peut aussi être joué tout seul, hein. Il y a des activités qui peuvent se faire seules et qui, en fait, nourrissent du coup notre enfant intérieur. Parce qu'un enfant intérieur, voilà, c'est l'innocence, c'est le jeu, c'est l'émerveillement déjà à la base. Et donc, jouer, c'est nourrir notre enfant intérieur. Et ben, c'est pas oublier qui on est, hein. On en a besoin aussi, on n'est pas là que pour travailler, on est là aussi pour prendre du plaisir. Et ça peut être en famille, entre amis ou tout seul. La carte de la méditation, donc parmi les méthodes de relaxation, de connexion. Le réceptacle, ça c'est quelque chose que j'ai testé et que j'ai trouvé très intéressant. Donc du coup, j'en parle dans mon jeu. Je l'ai d'ailleurs testé avec mes enfants aussi. La positive attitude. Ah oui, forcément, ça c'est excellent. La foi. Donc là, on vient vraiment sur croire en ce qui nous fait du bien, mais croire en soi. Choyez-vous. Oui, prendre du temps pour soi. Ne pas s'oublier. Écouter son corps. La créativité. Là, encore une fois, on revient sur les bases. C'est votre flamme sacrée qui s'anime, voilà, qui... Et on a tous des méthodes différentes de créativité. Donc là, je donne plusieurs méthodes dans le livret aussi pour vous donner une idée. Mais vous le savez au fond de vous, de toute façon, qu'est-ce qui vous fait vibrer.
La visualisation, que certains appellent le tableau magique. Ça aussi, pour avoir testé, c'est relativement efficace. Les mantras. Les mantras, ce sont des formules sacrées qui sont chantées. Pas que, mais moi j'adore les écouter en chanter. Il y a des personnes qui chantent ces mantras de façon merveilleuse, qui élèvent nos vibrations. C'est très puissant et il ne faut pas hésiter à en écouter quand on est dans des moments de tristesse, voilà, d'un manque d'énergie, des vibrations basses. Ça aide énormément. Le grand pouvoir de la prière. La gratitude. La gratitude, c'est quelque chose que l'on oublie facilement et pourtant on devrait être reconnaissant de tout, autant du bon que du moins bon. Les épreuves, par exemple, nous font grandir, c'est leur but et donc on devrait remercier tout ce que l'on vit, et à commencer par nous. Les affirmations positives, c'est une carte qui me tient à cœur, que j'ai mis en numéro 1, en tout premier, parce que pour les avoir pratiquées, elles sont extrêmement efficaces et on peut les pratiquer par l'écriture, par le chant aussi, on peut les pratiquer par l'écoute. Moi je sais qu'en travaillant j'aime bien écouter des affirmations positives, qu'elles soient dites par moi ou par d'autres personnes, comme sur certains réseaux. Donc pour moi elle était inévitable cette carte, elle était vraiment la première à mettre en évidence. Le nettoyage, voilà, c'est quelque chose qu'on ne doit vraiment pas oublier parce qu'il y a tellement d'énergie tout autour de nous que c'est quelque chose que l'on doit faire régulièrement. Et donc dans le livret, toujours pareil, j'explique les différentes formes de nettoyage qui existent, mais il en existe bien d'autres, hein, mais j'en donne déjà quelques-unes. Les mudras. Il existe de nombreux mudras, c'est très simple à faire, ça ne demande pas énormément de temps, vous pouvez les faire n'importe où. Et d'un point de vue vibratoire, c'est très intéressant. Et enfin, bien sûr, la fameuse carte du pardon. Toutes ces cartes sont là pour vous aider à comprendre. Et une fois que vous arrivez justement à accéder à cette compréhension, en général, le travail du pardon peut commencer. Voilà comment se compose mon jeu. Alors, moi, je ne sépare pas les cartes dans le tirage. Toutes les cartes sont à brasser ensemble, je ne sépare pas. Alors, il est usé mon jeu parce que moi il a servi. Donc cet oracle peut accompagner d'autres oracles dans des tirages complets, plus vastes, mais il se suffit également à lui-même. Voilà, je dirais 1, 2 ou 3 cartes. Déjà vous allez être renseigné sur ce que vous avez à travailler ou à comprendre. Il est donc fourni avec une boîte déjà et un livret de 176 pages en couleur. Voilà, tout est expliqué de façon simple et claire. Je ne donne pas de méthode de tirage parce que chacun fait comme il l'entend. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une belle journée.